Certains prétendent que l'islam ne serait pas la religion de l'Afrique noire. Cette affirmation ne résiste ni aux faits historiques ni aux enseignements de l'islam. Présent en Afrique depuis le 7e siècle, l'islam s'est enraciné bien au-delà du Maghreb. Il a contribué à l'essor de grands centres intellectuels comme Tombouctou, Koo et Djenné, ainsi qu'à de puissants États musulmans tels que les empires du Mali, du Songhai, du Kanem-Bornou, ou encore les royaumes du Fouta Toro et du Fouta Djallon. Pendant des siècles, des savants et dirigeants africains noirs ont participé au rayonnement de la civilisation islamique. L'islam n'est ni arabe, ni maghrébin, ni africain. Il est universel. Le prophète l'a rappelé. Il n'y a aucune supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété. L'islam ne dit nulle part qu'Adam, alayhi salam, était blanc, noir ou d'une autre couleur. Contrairement à certaines traditions, il ne le représente pas. Dire qu'Adam aurait pu être noir, brune ou d'une autre couleur ne contredit donc pas l'islam, puisque les textes ne tranchent pas cette question. En islam, ce qui définit Adam est qu'il est le père de toute l'humanité. Le premier raisonnement fondé sur une prétendue supériorité apparaît avec Satan, lorsqu'il refuse d'obéir à Allah Azza wa Jal. Tu m'as créé de feu, tandis que tu l'as créé d'argile. Dès l'origine, le Coran condamne ainsi l'arrogance fondée sur l'origine. Concernant l'esclavage, l'histoire est plus complexe que les slogans. Oui, différentes formes d'esclavage ont existé, y compris entre Africains et dans les réseaux transsahariens. Mais la traite transatlantique, organisée par les puissances européennes, a atteint une ampleur et une brutalité sans précédent. Réduire toute cette histoire à une opposition simpliste entre Arabes et Noirs est une caricature. Il faut surtout distinguer les actes des hommes des principes de l'islam. Les textes islamiques, condamnant la réduction en esclavage d'une personne n'est libre et encourage l'affranchissement. Être musulman n'est pas un passe-droit. Chacun devra rendre des comptes devant Allah Azza wa Jal. La foi se prouve par les actes autant que par les paroles. L'islam appartient à ceux qui croient en Allah Azza wa Jal et s'efforcent de vivre selon ses enseignements, non à une ethnie ou à une couleur de peau. Les faits sont têtus. Ils ne plient ni devant les préjugés ni devant les idéologies. Quand l'histoire parle, les fantasmes se taisent.